because it's been quite a while since I had a deep conversation my conclusion is that Catholicism is the only real religion in the world right now that would be a healthy way of being trained in the soul. Bonjour, bienvenue à Radio Athéna. Aujourd'hui, pour donner suite à Bipolar Girl et concernant les études théologiques des différentes religions et spiritualités de notre société, je vais vous parler de mes dernières découvertes ainsi que certaines excuses que j'ai à faire vont être faites puisque j'ai émis des jugements qui étaient peut-être prématurés, mais c'était il y a 10 ans, donc plus que ça, Bipolar Girl qui était dans mes premières vidéos et qui était mes débuts en théologie qui datent de plusieurs années. Aujourd'hui, je voudrais dire, c'est ça, c'est donc suite aux vidéos Catholicism One True God. Je voudrais dire encore excuse aux Chinese, Incas, Aztec, about the importance about the stars and the astrological signs. Car dans les sciences, in sciences, there is sub-science such as self-medicine, the technological body science of these who learn to lust it and guided by the divine energy, grâce à leurs dons, l'ont retrouvé. Et aussi dans l'étude de la prophétisation ou de la déduction selon les planètes et les signes astrologiques, j'ai reconnu avec le temps une grande importance aux étoiles et à la force magnétique qu'ont les diverses astres qui sont autour de la planète. Je vais dire donc, ceux qui, grâce à leurs dons, l'ont retrouvé, deviennent plus prudents, plus sérieux avec leur santé, dont la santé émotionnelle est forte. Donc, dans les gens capables de faire des déductions sur la destinée, sur les différentes connaissances astrologicales, mais c'est aussi autre chose. Donc, parce que je remets en cause beaucoup les médecines alternatives ou les sciences alternatives, mais avec le temps, j'ai découvert que c'est ça. Il y a un corps divin d'énergie, comme disent les bouddhistes. Nous avons un corps physique, un corps astral, un corps bouddhique, un corps atmique. Et dans les divers corps, il y a les chakras qui fonctionnent avec des couleurs. Donc, c'est impossible de juste émettre une théorie sur les chakras dans le corps puisqu'il y aurait plusieurs corps. Et dans les personnes qui ont connu des moments de sortie du corps, ils peuvent insuffler, comme dit dans le christianisme, l'esprit de sauveur, de vouloir sauver l'autre, qui est au début même de la capacité angélique d'intervenir seulement par l'âme. Mais encore là, ça va être une autre vidéo qui est faite sur les dons que je vais énumérer dans les... Il y aurait comme 9 à 10 magies blanches qui sont utilisables. Mais je dois dire que l'ascèse de vie prend 50 étapes et plusieurs milliers d'années à une âme
pour évoluer à ce stade. C'est pourquoi les rythmes de tout humain et sa croissance, ainsi que celle des plantes, de l'eau des océans, des rochers de notre monde, des planètes et des animaux, à se développer est primordial. Et l'astrophysique est une science qui peut être inexacte, mais elle reste et demeure importante. La vie. Dans les sciences théologiques maintenant, le livre de Phil Green, du mystère de Shambhala et du secret de l'Amazonie, demeure inexact sur le partage de l'énergie d'un couple et la Kundalini. Comme dans le Kama Sutra, il doit être élevé selon les sciences de la visualisation des chakras et des couleurs de l'arc-en-ciel, et ou de la montée d'un feu de joie dans la colonne vertébrale qui doit se libérer dans le troisième œil et au-dessus de la tête, comme chez les saints, et insuffler l'extrême bonté à la générosité qui se déversera vers les enfants, et la douleur peut être libérée grâce à cette lumière. Donc, il y a un aborde, qui est une fait qui est abordée sur l'énergie de la Kundalini qui était inexacte dans les livres de Phil Green, lorsqu'il dit qu'un couple va tour à tour s'enlever de l'énergie puis arriver à un point où il ne sera plus capable de se nourrir. Alors là, c'est que c'est une relation qui n'est pas faite pour être puisque normalement, une relation de complémentarité va apporter un moment de partage quasiment infini, de fluidité, qui jamais va faire en sorte qu'il y aurait un épuisement de la part ou de l'un. Ça va être le service tour à tour, puis prendre soin de l'autre tour à tour. C'est une théorie immature, comme quoi je ne suis pas la seule qui n'était pas testée de ma part, en tout cas, qui a été découverte plus tard. Merci aussi encore une fois aux Chinois, à l'Angleterre, aux prophètes, au protestantisme, pour aussi les mariages arrangés, aux hindous pour le prénatal, aux juifs, aux empereurs des différents empires utilisant les oracles, pour m'avoir ouvert les yeux avec le temps sur de nouvelles vérités, comme quoi c'est également l'œuvre du temps et à l'akashique que l'on peut réouvrir parfois le développement de notre conscience ou âme aux vérités de l'Esprit Saint et de la Sainte Église catholique. Grâce à la PNL, au coaching, aux sciences évoluées de vétérantisme comme la réadaptation, l'ostéopathie, l'acupuncture, le suivi post-traumatique de psychiatrie et la collaboration de plusieurs suivis dans notre vie que nous apprenons, répétons, développons, et celle où toute l'humanité était déjà rendue, tous des guerriers aguerris. L'intemporel et le temporel ont toujours existé grâce à l'énergie statique et gravitationnelle. Donc, il va de soi et sans dire dans le Nouveau Testament où il est dit « Tu ne jugeras point ». Et souvent, c'est que nous devons prendre le temps de découvrir certaines vérités qui vont se révéler peut-être vraies à un certain moment et non à un autre. Nous devons le dépasser par des efforts, par nos métiers, professions et grâce au nombre d'efforts gradués en maître et ordre. Il faut essayer d'apprivoiser le miracle au quotidien, surtout en transition et surtout quand on réalise nos rêves, nos dons, nos pouvoirs, que nous en prenions conscience et, en incongruité,
s'il n'y a plus de ponctualité à l'œuvre de l'utilité de ceux-ci, ni besoin d'utiliser ceux-ci, cela est incongruité, encore une fois, puisque tout effort doit rencontrer une résistance pour croître en force. Et sans faire de blague de mots à double sens, la résistance de l'effort qui est l'endurance, poussant la force à l'extrême, l'amenant à son plein pouvoir ou capacité, doit perdurer dans l'exercice, dans le temps, et après de l'extrême violence, comme dans les persécutions. Accepter que la bienveillance joue son rôle est cela, et doit contrer l'effet traumatique de paranoïa engendré par les violences physiques, émotionnelles ou sociales. Les lumières de la Kundalini, afin de guérir de blessures, trouvent ses limites lorsque l'émoi a connu trop de trahison et empoisonne la société d'un réflexe que seul l'amour plus fort que la mort, aucune vie et de la problématique du soutien dans les souffrances peut guérir. Voilà pourquoi le ministère de la famille est important. Les lumières de la sexualité doivent être également tamisées en sortant pour protéger l'intimité. Voilà, c'est tout. À la prochaine.